Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Assess First suite à notre étude menée sur les critères à prendre en compte pour recruter des bons commerciaux. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Alexandre Collignon, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'interviens dans la société Assess First, tout d'abord en tant que consultant RH dans la mise en place des solutions que nous proposons à nos partenaires. Et maintenant, j'interviens en tant que Chief Sales Officer en charge du développement de l'activité chez Assess First et du recrutement des consultants. J'accompagne également et pilote des projets Talent Review sur le recrutement des commerciaux. C'est pour ça aussi que c'est moi qui vais animer ce sujet-là aujourd'hui. Et j'anime également des conférences et écris des articles sur le recrutement, la détection du potentiel et la performance en entreprise. Alors, l'agenda que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Qu'est-ce qui nous a amené à faire cette étude? Pourquoi on s'est intéressé aujourd'hui à la performance des commerciaux et comment vous faites pour les sélectionner? Ensuite, nous verrons les résultats de l'étude Assess First, les questions que nous avons posées aux RH ou aux personnes qui sont amenées à faire du recrutement, les bonnes pratiques aujourd'hui en matière de recrutement des commerciaux, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être plus performant et comment vous pouvez recruter des commerciaux avec Assess First. Alors, pourquoi cette étude? Tout simplement, elle fait suite à une étude menée par Région Job. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer, qui est sortie en février 2015. Et il est sorti de cette étude que les profils commerciaux font partie des profils les plus pénuriques, d'après les RH, et aussi les plus difficiles à recruter. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, il est difficile d'évaluer également la performance du commercial suite à l'entretien. Donc les plus difficiles à recruter, les commerciaux, ensuite viennent les ingénieurs et ensuite les informaticiens. Donc avec notre équipe communication et marketing chez Assess First, on a décidé en fait de creuser un peu plus le sujet et donc on a décidé de voir si vos critères de sélection que vous utilisez actuellement pour les commerciaux étaient les bons. Alors, cette étude a été menée auprès de 459 participants, répartis dans différents types de secteurs et types de sociétés. Donc, pour vous montrer un petit peu les participants, de quel type d'entreprise ils venaient, en majorité, à 28%, on va retrouver des PME. Viennent ensuite les cabinets de recrutement, les grandes entreprises et les TPE. Donc maintenant, on va voir les questions qu'on vous a posées, les réponses qui ont été apportées par les RH ou les personnes qui sont amenées à recruter des commerciaux. Donc, selon vous, le succès d'un commercial tient à quoi? Alors, pour beaucoup d'entre vous, le succès d'un commercial, ça tient avant tout à ses pratiques. Ça veut dire, ici, on va plutôt ici à son expérience. Donc, vous êtes 62% d'entre vous à nous signaler ça. Donc, vous faites confiance à l'expérience et 38% à ses prédispositions personnelles à réussir dans la fonction. Pour autant, lorsqu'on vous pose la question différemment, les réponses sont tout autres. Quand on vous demande de choisir quelles sont les qualités qui conduisent le plus à la réussite professionnelle d'un commercial, 58% d'entre vous vont choisir les compétences comportementales, 28% les motivations et 8% les compétences techniques. Donc là, ici, on est plus dans les prédispositions qui favorisent la réussite plutôt que l'expérience qui est souvent liée au final aux compétences techniques. Je vous laisse regarder un petit peu le slide. Alors ensuite, on vous a demandé quels sont les moyens les plus fiables à utiliser pour la sélection des commerciaux. Alors là, il y a une grande majorité, 58% d'entre vous font confiance à l'entretien de recrutement, ce qui est pour vous aujourd'hui le meilleur outil de sélection à l'heure actuelle. Vient ensuite le CV, là qui va être plutôt lié à la sélection des candidats, donc plutôt lié à son expérience, à sa pratique. Viennent ensuite la mise en situation et derrière, pour vous, les outils, on va dire les moins fiables sont les questionnaires de motivation et de personnalité. Mais quand on pose un peu plus loin dans notre questionnaire la question, c'est-à-dire à savoir ce qui est le plus compliqué dans le recrutement des commerciaux pour vous, il se trouve qu'on sort tout d'abord la motivation.
qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester engagée chez vous dans votre entreprise? Ça, c'est un élément que les personnes qui sont amenées à recruter des commerciaux ont du mal à identifier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la personnalité cachée. C'est-à-dire pas celle que nous pouvons voir en entretien, mais plutôt celle qui apparaît, vous savez, vers la fin de la période d'essai, sur le long terme. Parce qu'il est important de voir aussi que l'entretien n'est pas une situation normale, c'est une situation où le candidat se prépare, donc ne laisse pas forcément aller son naturel. Et donc du coup, vous avez du mal, enfin ce qui ressort de ce que vous avez dit dans l'étude, du mal à identifier quelle va être sa performance future, en tout cas sa personnalité, une fois qu'il sera en poste. Ce qui est amusant, c'est que les tests viennent en dernier, alors que l'idée des tests, c'est aussi d'identifier la personnalité du candidat, non pas en entretien, mais sa personnalité naturelle, celle qu'il va avoir une fois dans votre entreprise. Et ensuite, on a également le potentiel qui est difficile pour vous à évaluer. Alors c'est vrai que le potentiel, ça dépend ce qu'on entend par potentiel. Est-ce que c'est potentiel à réussir dans la fonction? Est-ce que c'est potentiel à évoluer? Mais le potentiel, c'est toujours quelque chose difficile à se représenter. Donc il faut savoir toujours qu'est-ce qu'on cherche à évaluer derrière le potentiel. Les compétences recherchées chez les commerciaux. Donc, pour vous, ce qui est une priorité, ça va être d'abord ce qu'on appelle les techniques de négociation. Ensuite, la maîtrise des processus de vente, la connaissance du produit, la connaissance du marché. Ce qui est amusant dans ces résultats, ou pas, j'ai envie de vous dire, dans les choix que vous avez sélectionnés, c'est que ce qui ressort en dernier, ça va être tout ce qui est lié aux capacités analytiques, aux capacités numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces capacités-là sont souvent mises en relation avec ce que nous pouvons appeler les aptitudes intellectuelles. Et aujourd'hui, ce que nous dit la science, c'est que les aptitudes intellectuelles, c'est ce qui est un des meilleurs prédicteurs de la performance professionnelle, tout ce qui est test d'aptitude. Donc c'est vrai que c'est ce que vous recherchez là, capacité analytique, capacité numérique, ça apparaît en dernier. Pour autant, c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant d'aller questionner durant l'entretien avec vos candidats ou de faire passer ce type de test, parce que c'est quand même quelque chose qui va bien nous prédire la réussite derrière de la réussite des candidats dans leur poste. Ici, ensuite, on vous a demandé, dans la suite de cette étude, de nous donner quelques questions que vous êtes amenés à poser en entretien lorsque vous faites du recrutement. Je vous laisse un peu parcourir les questions que les personnes amenées à recruter peuvent poser. Comme ça, peut-être que vous pouvez en garder quelques-unes pour vos futurs recrutements. Mais ce qui est le plus important dans une question, c'est quand même, lorsque vous allez amener à la poser pour le recrutement des commerciaux, c'est quand même de savoir concrètement qu'est-ce qu'on souhaite évaluer derrière cette question. À quelle réponse on s'attend? Quelle est la bonne réponse d'ailleurs à cette question? Donc c'est ça qui est important, le plus essentiel. Moi, il y en a deux que j'ai sélectionnées dans la liste qui est ici. Donc il y en a une que j'ai trouvée intéressante. Le client est roi, qu'en pensez-vous? Alors si je suis amené à poser cette question en entretien pour le recrutement d'un profil commercial, c'est plutôt ici d'identifier pour moi comment il conçoit la relation client et la représentation qu'il a de la vente derrière. Est-ce que ça correspond à ce qu'on va mettre en place dans notre entreprise? Et après, il y en a une deuxième que j'ai sélectionnée aussi. Bon, il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes. C'est comment arrivez-vous à fidéliser vos clients, qui est dans cette liste-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette question, ça permet de faire appel aussi à des solutions qu'il a peut-être déjà rencontrées, déjà mis en œuvre, ou des leviers qu'il a pu mettre en place. Donc, il y a quelque chose de très concret qui fait l'appel à des choses qu'il a déjà réalisées. Donc, c'est toujours important aussi quand on pose une question, faire appel à des faits et pas faire appel à son imaginaire. Il faut toujours ancrer, ou en tout cas du moins essayer d'ancrer des questions dans le réel pour être au plus proche après de la réalité de sa performance. Il y en a une pour moi, par exemple, là, que j'ai sélectionnée aussi dans la liste des questions, mais là, pour moi, est un peu plus compliquée, qui pourrait peut-être être une question qui, derrière, on ne sait pas trop ce qu'on cherche à évaluer derrière. C'est par exemple, quels sont les défauts de mon produit? C'est très compliqué de faire un lien avec les défauts de mon produit. Donc là, peut-être qu'on cherche à évaluer son imaginaire, sa capacité à proposer de nouvelles solutions, mais derrière, c'est pas très clair ce qu'on va chercher à évaluer. Et est-ce que c'est lié à la performance de mon commercial? Ça, je ne sais pas. Si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les questions que vous pouvez poser à la fin. C'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles questions à poser en entretien.
Donc maintenant, on va passer aux meilleures pratiques en matière de recrutement. Et tout d'abord, on va voir ce que nous dit la science à l'heure actuelle. Donc, d'après une étude récente, hein, j'ai pris une étude de Furnham et Fudge qui a eu lieu entre les compétences comportementales versus l'expérience. C'est qu'en fait, l'expérience n'a que très peu d'impact sur la réussite d'un profil commercial, voire pas du tout dans sa réussite professionnelle future. Alors que vraiment, les dispositions personnelles permettent de mieux prédire cette réussite, donc tout ce qui est lié aux compétences comportementales. Cela s'explique aussi du fait qu'en changeant d'entreprise, on change également de méthode, d'interlocuteur, alors ce qu'on a vu dans une entreprise ne sera pas forcément le cas. Et ce qu'on a appliqué dans une entreprise, la réappliquer dans une autre, c'est pas forcément simple en soi. Donc ça n'assure pas la réussite d'un individu, l'expérience. Bon, bien sûr, là j'ai pris le père Fouras versus Jordan Belfort. Donc ça ne veut pas dire que mon père Fouras ne pourra pas réussir devant votre entreprise, mais ce qu'il fera réussir, ça ne sera pas son expérience qu'il peut avoir du poste de commercial aujourd'hui, mais plutôt ses capacités personnelles, tout ce qui est lié à ses compétences comportementales. Donc aujourd'hui, les personnes qui réussissent à faire des bons recrutements de profils commerciaux, qu'est-ce qu'elles mettent en place? Déjà, elles n'hésitent pas à ouvrir leur recrutement plus largement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le recrutement aujourd'hui à d'autres profils. Il faut laisser sa chance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qui se passe sur le marché du recrutement, c'est que entre entreprises, vous faites la guerre pour décrocher les commerciaux les plus efficaces entre recruteurs. Lorsque le marché est saturé, ce qui est le cas aujourd'hui, il est compliqué d'accéder aux profils dont on sait qu'ils vont réussir à tous les coups. En règle générale, en plus, les meilleurs sont captés par les entreprises qui offrent des conditions de travail au-dessus de la moyenne. Donc, vous pouvez avoir du mal à vous aligner. Ou sinon, les bons sont déjà en poste. Ça, c'est une chose. On ne va pas sombrer non plus dans le pessimisme. Ça ne veut pas dire que les profils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché sont moins bons. Cela signifie juste, on peut dire qu'il est plus difficile aujourd'hui de distinguer les potentiels performeurs que vous pouvez avoir, les top performeurs même, je dirais, des profils commerciaux moyens qui ne créeront pas de surprise dans leur job. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir votre recrutement plus largement. Et pour autant, quand on regarde ce que vous recherchez comme type de profil, souvent le tableau est le même un peu partout. On cherche tous un profil de personnes qui ont plutôt tendance à se battre, qui ne comptent pas leurs heures, qui s'accrochent dans un contexte toujours plus difficile, qui apprennent vite et seuls. Donc c'est ça que vous devez chercher à identifier, plutôt que de chercher à identifier un parcours, un CV, mais vraiment se centrer sur ce qui fait la réussite, c'est-à-dire les compétences comportementales de notre candidat. Ensuite, deuxième élément, des entreprises les plus performantes dans le recrutement des commerciaux, elles ont clairement identifié les facteurs clés de la réussite. Qu'est-ce qui fait que les personnes réussissent bien dans leur entreprise? Alors les mots ont leur importance quand on parle de facteurs clés de succès. Quand on a à définir une fiche de poste, c'est très important. Parce que c'est vrai que si vous partez pour créer votre fiche de poste, vos attentes pour le poste en vous demandant alors qu'est-ce qu'un commercial doit faire chez nous, quelle activité il doit avoir, quel est son métier de tous les jours, quelle qualité j'imagine qu'il doit avoir, qu'est-ce que devrait être un commercial performant chez nous, on reste un peu en surface, on est un peu dans l'imaginaire. Alors que si vous demandez vraiment qu'est-ce que font ceux qui réussissent chez vous, qu'est-ce qu'ils mettent en place dans votre entreprise, vous allez aller plus loin. Vous pouvez même poser la question au responsable commercial, de se dire aujourd'hui, pourquoi cette personne-là est plus performante chez toi? Qu'est-ce qu'elle met en place? Qu'est-ce qu'elle fait différemment des autres? Même pourquoi pas aux commerciaux concernés. Essayer de comprendre son processus. Qu'est-ce qu'il a mis en place par rapport aux autres pour réussir? Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous avez défini clairement les facteurs clés de succès de la réussite dans la recherche du profil idéal. Et souvent, lorsque vous interagissez avec les personnes, elles ne vont pas vous dire c'est parce que j'ai 10 ans d'expérience dans un poste que je suis meilleur qu'une autre. Ensuite, mon conseil, c'est de vous dire d'arrêter de mener simplement des entretiens. Alors que c'est vrai que l'entretien est important, on l'a vu. Pour vous, d'ailleurs, c'est un des éléments le plus fiables pour recruter des commerciaux performants, ce que vous avez déclaré. Alors déjà, c'est un outil fiable. L'entretien de recrutement, c'est dans la condition où il est structuré.
Donc, c'est-à-dire avec des grilles d'évaluation, des listes de critères derrière. Si on est sur un entretien qui est peu structuré, comme ça peut être le cas de temps en temps parce qu'on est pressé pour le temps quand on est en tant que recruteur, donc on n'a pas toujours une grille d'évaluation, ben là déjà, c'est un petit peu moins fiable. Et pourquoi c'est important de mener autre chose que simplement des entretiens? Parce qu'il y a quand même beaucoup de biais qui peuvent entrer en compte aujourd'hui quand vous menez des entretiens de recrutement. Pour en citer quelques-uns, vous pouvez avoir l'effet de halo, le biais d'attribution, l'effet de contraste, l'effet de projection, les stéréotypes. On a aussi l'effet Dunning-Kruger qui peut entrer en jeu, surtout pour le recrutement de la population des commerciaux. Alors, qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger? En fait, il ressort que les personnes les plus compétentes tendent à sous-estimer légèrement leurs capacités. Donc, les commerciaux les plus compétents vont peut-être avoir tendance à sous-estimer légèrement leurs capacités lorsqu'ils vont être avec vous en entretien. Alors que les personnes les moins compétentes sur un domaine, eux vont peut-être avoir tendance à surestimer grossièrement les leurs. Donc du coup, vont tendance à faire plus en entretien, peut-être plus pour vous impressionner. Et des fois, c'est pas simple à détecter. Alors elles le font pas forcément de manière volontaire, mais c'est comme ça et c'est un effet qui a déjà été calculé. Donc un effet à prendre en compte. Donc vous arrêtez pas simplement aux entretiens de recrutement. Vous pouvez également utiliser des questionnaires de personnalité, questionnaires de motivation, également les tests d'aptitude qui sont un bon prédicteur de la réussite professionnelle par la suite en poste. Quatrième levier que vous pouvez utiliser, et le dernier, c'est miser sur la formation et l'intégration. Globalement, on s'arrête trop souvent au recrutement, quel que soit le type de poste, j'ai envie de vous dire en question, pas simplement les commerciaux. Peu de personnes dans une entreprise sont capables de parler du processus d'intégration clairement défini dans leur entreprise, tout simplement car souvent, il n'en existe pas. C'est tellement cher de recruter que c'est dommage de s'arrêter simplement en recrutement, qu'il faut accompagner au maximum la prise de poste. Surtout si en amont, vous avez décidé d'élargir votre recrutement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que vous dites à vos candidats, mais c'est aussi le cas pour l'entreprise. Quand vous recrutez quelqu'un, qu'il arrive dans l'entreprise, qu'il n'a pas accès à sa boîte mail, qu'il n'a pas les outils pour bien travailler, c'est de la performance en moins, qu'il n'est pas accompagné sur le produit tout de suite, qu'il n'est pas accompagné directement en rendez-vous, vous perdez du temps. Et là, c'est aussi l'image de l'entreprise. Et vous ne pourrez pas vous rattraper par la suite. Il sera déjà forgé son image, bonne ou mauvaise. Donc, c'est important de miser là-dessus. Vous investissez dans le recrutement, mais ce n'est pas suffisant. Investissez également dans l'intégration, la formation, avec des processus clairement définis dans votre entreprise. Alors, est-ce suffisant? Non, on peut toujours mieux faire, vous me direz. Donc, je vais vous parler un peu du recrutement avec Assess First ici. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place et on peut vous aider à mettre en place. Donc, il y a 3 choses qui définissent aujourd'hui le succès d'une personne en entreprise, 3 facteurs clés de succès liés à ses prédispositions. Il va avoir ce qu'on appelle les aptitudes, c'est-à-dire les capacités de raisonnement, les capacités d'apprentissage, la capacité de notre candidat à raisonner juste et vite, les motivations, un élément que vous devez aller questionner. Qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va s'engager dans votre société plutôt que dans une autre? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être satisfaite dans le cadre de son travail? Quels sont les leviers, les moteurs sur lesquels vous pouvez appuyer pour l'engager? C'est également de se dire, est-ce que ce que vous avez à lui offrir, c'est également ce qu'elle va rechercher? Et il y a la personnalité. Est-ce que ce que vous lui demandez de faire, c'est également ce qu'elle est naturellement? Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué pour elle de réussir dans votre entreprise. Donc ça, c'est toujours des questions à vous poser, aptitude, motivation, personnalité, c'est les prédispositions personnelles de mon candidat. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, chez Assess First, on met à disposition des solutions d'évaluation. Et le premier niveau des solutions d'évaluation qu'on vous met à disposition, c'est ce qu'on va appeler les analyses descriptives de la personnalité que vous pouvez retrouver dans différents tests. Ça veut dire qu'en fait, on va vous noter, entre guillemets, noter, il n'y a pas de bon ou mauvais score, mais présenter les résultats d'un candidat à des comportements sous forme de score et vous dire, il va avoir tendance à présenter tel ou tel comportement. Vous avez également des parties rédigées sur son profil
qui vous permettent de mieux appréhender son comportement par la suite en entretien. Donc ça, c'est un premier niveau, on est sur l'analyse simplement descriptive. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'analyse comparative, c'est-à-dire l'analyse comparative par rapport à des attentes que vous pouvez avoir dans le cadre d'une fonction, ou comparer une personne par rapport à des personnes qui sont déjà sur ce marché, par rapport à une population de référence. Donc là, par exemple, on a un pourcentage d'adéquation entre le profil d'un candidat et le profil de poste. Donc là, ici, on a 70% d'adéquation entre nos profils. Les scores, c'est les scores que notre candidat a eu au questionnaire de personnalité PSE20 que nous proposons. Les zones vertes et les zones rouges, c'est le référentiel métier. Les zones vertes, c'est les zones de convergence avec le poste. Les zones rouges, c'est les zones de divergence avec le poste. Donc instantanément, vous pouvez mesurer les décalages entre votre candidat et vos attentes pour la fonction. Et ensuite, maintenant, il y a une nouveauté qui arrive, c'est ce qu'on appelle le recrutement prédictif. C'est-à-dire, qu'est-ce que le recrutement prédictif? Donc là, c'est avec nos projets Talent Review qu'on met en place également chez nos clients. C'est une méthodologie qui va nous permettre en fait d'identifier un modèle très concret de ce qui fait la réussite de vos candidats dans un poste donné. L'idée est premièrement de vous permettre d'appliquer ce modèle dès le recrutement, puis aussi savoir ce sur quoi vous pouvez accompagner les personnes en difficulté dans le poste actuel. Donc c'est vraiment un processus. Je vais vous présenter ici le protocole pour vous permettre de mettre en place un projet Talent Review dans votre entreprise. Alors, il y a différentes étapes. Il y a d'abord ce qu'on va appeler la définition des KPI. Quels sont vos indicateurs de performance? En tout cas, pour les profils commerciaux, j'espère que vous en avez. Je vous en proposerai quelques-uns par la suite. Donc, on va d'abord définir aujourd'hui quels sont vos indicateurs que vous pouvez nous fournir sur les commerciaux que vous avez déjà en poste. Ensuite, on va lancer des évaluations Assess First liées au comportement, aux aptitudes, aux motivations. À travers ça, statistiquement, on va identifier les déterminants clés du succès dans votre entreprise. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent mieux? Qu'est-ce qui fait que certains ont plus de difficultés à réussir dans votre entreprise par rapport à ce qui est demandé dans le cadre du poste? Ensuite, on vous présente un modèle, en fait les résultats de l'étude qu'on a menée. Donc c'est un document qui fait entre 12 et 20 pages qui vous présente comment on a mené l'étude et les résultats de l'étude. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre si vous mettez en place le modèle qu'on vous propose dans le cadre de vos recrutements. Ensuite, on fait une communication en interne, on implémente le modèle chez vous et on mesure les résultats à T plus 12 mois. L'idée aussi ici, c'est qu'on s'engage sur quelque chose, on s'engage sur de la performance dans le recrutement. Alors, les indicateurs qu'on peut vous proposer, il y en a de trois types. Les indicateurs de performance aujourd'hui que vous pouvez avoir, il y a d'abord les choses qui sont liées aux résultats qu'on va prendre en compte dans cette étude, donc tout ce qui est lié au pourcentage d'atteinte des objectifs, le chiffre d'affaires, la rapidité, les délais, la satisfaction client et le turnover que vous pouvez avoir sur le poste. Dans notre étude aussi, on va prendre des éléments qui peuvent lier au contexte, qui peuvent jouer en tant que variable, où se situent vos profils commerciaux, la taille de l'équipe, les moyens qui sont mis à disposition, le management, l'ancienneté. Et puis, on va s'intéresser aussi aux personnes. L'expérience, le diplôme, le parcours, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, sa personnalité, ses motivations, ses capacités de raisonnement. Ensuite, on va étudier toutes ces variables. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps pour étudier tout ça. Bon, ça ne se passe pas réellement comme ça, hein, c'est juste une image. Et ensuite, on va pouvoir vous identifier un profil concret de la réussite chez vous. Qu'est-ce qui fait que les personnes réussissent chez vous? Et puis, on va vous donner un pourcentage à partir duquel vous pouvez recruter la personne. Et si vous recrutez au-dessus sur pourcentage, voilà ce que vous pouvez espérer en termes de gain de chiffre d'affaires, en termes de réduction du turnover. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais quels sont les résultats concrets qu'on peut espérer derrière ça? Donc, je vais vous dire pourquoi mettre en place cette méthodologie. Donc là, je vais vous présenter les résultats en moyenne sur les 37 clients utilisant cette méthode de recrutement depuis 2 ans. Donc on a pu assister en moyenne à une réduction de turnover de 30% sur les profils commerciaux, une augmentation du CA par commerciaux de 12% sur les nouveaux profils recrutés, une augmentation de la satisfaction des candidats et de l'engagement. Donc, on avait lancé une première enquête avant de mettre le modèle et on lance une nouvelle enquête une fois que le modèle est mis en place. Et augmentation de l'efficacité des formations et des parcours d'intégration de 15%, après une analyse post-formation à 1 mois.
Alors pourquoi j'ai pris depuis 2 ans? Parce que souvent, au départ, vous utilisez nos solutions, donc plutôt l'approche descriptive ou comparative. Et ça veut dire qu'on va récolter les données de vos recrutements qu'au bout d'un an. Et ensuite, on met en place le modèle par la suite dans votre entreprise en vous donnant des conseils sur ce qui fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont réussi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont échoué sur l'année écoulée. Parce qu'il nous faut des données pour mettre en place ce modèle. Je vous présente également les coûts du projet Talent Review. Donc l'étude Talent Review, combien de temps ça prend et combien ça coûte? Donc c'est 12 à 17 jours d'intervention. Le temps pour nous de récolter les indicateurs de performance. Le temps aussi pour nous de se fixer les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à réduire? Est-ce qu'on cherche à augmenter la performance des commerciaux? Est-ce qu'on cherche à réduire le taux de turnover? Est-ce qu'on cherche à augmenter l'engagement? Qu'est-ce qu'on va chercher à améliorer à travers le modèle? Donc c'est fait d'échanges, de réunions également, et puis de la présentation du modèle et l'implémentation. Il y a aussi la formation à l'utilisation de la solution, parce qu'une fois qu'on a le modèle, il faut aussi réussir à bien l'appliquer. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est diagnostic et accompagnement dans le parcours de formation et d'intégration qui font quand même le succès après de la réussite dans votre entreprise. Donc là, ça dépend un petit peu du projet. Est-ce que vous avez déjà quelque chose de créé? Est-ce qu'il n'y a rien en place? Et comment on peut vous aider à créer un parcours qui amène vers la réussite les profils commerciaux?